Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sur Clash Royale, mais je ne suis pas seul pour cette vidéo, je suis accompagné de Dynamix. Comment vas-tu? Bah ça va, écoute, bonjour Gab, bonjour à tous. Donc voilà, alors aujourd'hui une nouvelle présentation de deck, car depuis, bon c'est pas grave si on entend ton son vite fait, j'ai changé de deck, donc là voilà le deck que vous avez vu dans la précédente vidéo présentation de deck. Bon, il est un peu modifié parce que bon, le fait quand même qu'on soit à Rennes 5 change beaucoup. Mais je me suis fait un nouveau deck parce que j'ai eu énormément de rage, je pense que Dynamix peut en témoigner. Donc voilà. Effectivement, ouais. Voilà, je rageais beaucoup, donc voilà, j'étais à 1600 trophées, et puis vu que t'as perdu, j'ai voulu attaquer pour toi, sauf que j'ai perdu, j'ai dégringolé, jusqu'à même être à Rennes 4. Voilà, mais je suis de retour avec 1634 trophées. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le petit clan Wars World, donc voilà. Et puis la moindre des choses par rapport aux attentats, et bien voilà, courage à tous ceux qui viennent de Bruxelles et qui sont de Belgique. Donc voilà. Alors attends, parce que Rep il a encore changé Oui, bon, c'est pas grave, écoutez. Ah, c'est bon, j'ai changé. Ok, merci. Donc maintenant, eh bien on va procéder au petit gameplay. Donc ici, je vais vite fait vous dire un peu pourquoi ce deck. Donc déjà, bon, le prince pour l'attaque, ça, y a rien à dire. L'attaque, c'est quand même assez important dans ce jeu. J'ai rajouté l'armée de squelettes qui est quand même au niveau 3, donc bon, c'est quand même, ça peut être très très utile, par exemple justement face au prince ou au cochon. Donc voilà. Bon, le ballon, ça peut servir de tank, mais c'est beau surtout pour bien sûr l'attaque. Le géant squelette que je peux changer, c'est pas non plus la troupe qui me sert le plus. Ça peut servir de tank surtout, ou de défense même, pour qu'après les troupes essaye de le tuer, sauf que bon, vu qu'il a quand même 2200 points de vie, c'est quand même pas mal. Et puis bon, il laisse une bombe de 792 de dégâts, ce qui fait plutôt mal. La roquette, cette fois que j'ai mis, la petite roquette, parce que bon, Dynamix m'avait dit qu'il fallait pas que je mette la boule de feu ou les flèches, parce que bon, la roquette, ça peut finir une tour. Certes, ça... Ouais, mais quand il y a le double d'élixir... Ouais, mais quand il y a le double d'élixir, ça se voit pas trop. 409, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Quand par exemple il y a une tour à 225, on l'utilise et boum, on l'élimine. Le sorcier, je pense que Dynamix peut le dire, c'est très cheaté. Non. Contre l'armée de squelettes. L'armée de squelettes ou même la horde de gargouilles, des troupes bas vite, mais qui... plus de flèches et il est mort, le squelette. Le sorcier, donc... non, pas forcément. Efficace. Voilà, sans plus, mais bon, c'est quand même très... Ça peut être aussi bien pour... si par exemple, vous mettez un petit géant squelette et que derrière on met un petit sorcier, ça peut faire mal. L'horde de gargouille qui peut servir des deux. Donc moi, par exemple, je peux mettre mon ballon en attaque plus l'horde de gargouille qui pourra faire le ménage pendant que le ballon, lui, va tranquillement à sa cible. Donc voilà. Et pour finir, le gobelin à lance que j'aimerais bien EP, mais bon, je ferai quand je pourrai. Voilà, pour la défense surtout, pour éviter que les troupes... tape directement les tours, et puis aussi pour le soutien. Donc on va procéder à 3 petits gameplays que j'ai fait justement aujourd'hui même, vu qu'il y a eu une petite mise à jour. Donc voilà, on va procéder à la première partie, plus 36 trophées, donc voilà. Tac. Donc je joue quand même face à un mec de level 6, il y a quand même, j'apprends quand même pas mal de level 6, donc c'est plutôt facile par rapport au niveau de tour. Donc voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je mets le ballon plus la horde de gargouilles. Donc là, la horde de gargouilles qui fait le ménage. Donc voilà, la horde de gargouilles qui va justement permettre d'éviter que les autres troupes s'attaquent justement à mon ballon. Alors j'espère que ça bug pas trop. Je trouve que ça bug quand même un peu, mais bon bref. Donc là voilà la bombe du squelette géant qui fait quand même bien mal aux barbares. Donc là je décide d'attaquer pour essayer de justement toucher sa tour du milieu. Ce qui ne marche pas. Donc voilà. De l'autre côté vous pouvez voir que je mets ma horde de gargouilles pour justement éviter qu'après le cochon puisse attaquer. Bon là le dragon il est tout seul, ça va pas faire non plus énormément de dégâts. Donc voilà. Là je balance mes petits squelettes. Mes petits gobelins à lance avec mon sorcier. Qui vont faire quelques petits dégâts à la tour, mais sans plus. On arrive dans le temps où l'élixir est doublé. Donc là je mets ma petite horde de gargouilles sur le cochon en bas à droite pour justement éviter qu'il puisse
faire de gros dégâts, je balance mon ballon qui va peut-être faire quelques petits dégâts, voilà. Après pas beaucoup vu qu'il a déployé sa horde de gargouilles. Et puis voilà, c'est une petite victoire 1-0, donc voilà. J'ai pas vraiment eu peur sur cette partie, j'aurais même pu faire... Là j'aurais pu faire 3 étoiles, j'ai hésité à le faire. Enfin je sais même pas pourquoi en fait je l'ai pas fait. Bon bref. Voilà, une première victoire, là franchement j'ai pas eu trop peur. Voilà. Au passage, vite on va regarder la petite compo du petit Dynamix. Si ça veut bien charger. Mais non. Alors voilà, bon il y a des troupes cheatées, on va le dire tout de suite. Ballon 3, Dragon 3, Armée de Squelette 2, Prince 3, Gel 2, Tour à Bombe 5, Chevaucheur 5, ainsi que la Roquette 5. Une belle petite compo, donc voilà. Je pense que quand t'auras, si jamais t'as le sorcier, tu le remplaceras par la Tour à Bombe, non? Bah je pense pas. Après le problème c'est que je trouve quand même que ton deck coûte quand même relativement cher. Hein. Il coûte très cher mais il est cheaté donc... Au passage vite fait, mon deck aussi qui est quand même assez cher en une moyenne de 4,8 élixirs. C'est vrai que c'est cher, après voilà, si vous n'avez pas les troupes, ben écoutez, par exemple là en 2 millions, ben, vous avez qu'à mettre les gargouilles. Après faites comme vous voulez, le sorcier, vous pouvez mettre quoi à la place du sorcier? Vous pouvez mettre le bombeur pour les troupes au sol. Après, voilà, vous pouvez mettre aussi la tour à bombe, justement. À la place de la roquette, si vous l'avez pas, mais bon, quand même, ça m'étonnerait. Vous pouvez mettre la boule de feu ou justement la pluie de flèches. Si vous n'avez pas le prince, bah, mettez le géant ou le mini PK. Le ballon, mettez le dragon. Le fût à gobelin, eh bien, mettez, je sais pas... mettez le fût à gobelin à la place de l'armée de squelettes. Et puis bon, le géant squelette, mettez ça. Mettez le géant à la place pour une grosse troupe. On va passer au deuxième gameplay. Donc voilà, une petite victoire 2-0. Donc voilà. En plus, on joue même dans l'atelier d'ouvrier, donc qui est l'arène 6. Donc pourquoi pas essayer d'y aller, hein, ça pourrait être pas mal. En étant en x2 parce que ça c'est un peu trop. Donc toi Dynamix, mais toi... pas le sorcier de glace, toi, non, j'aimerais bien l'avoir, donc voilà. Bah ouais. Il y aura bientôt un petit pack opening, ne vous inquiétez pas si vous voulez. Si vous aimez les petits packs opening, il y en a un qui est prévu dans pas longtemps. Et je pense qu'il sera en compagnie du Dynamix parce que c'est toujours sympa d'être avec lui. Ouais, je pense que sur ma chaîne secondaire aussi, il y aura un petit pack opening, donc... Voilà. Donc voilà, et en compagnie de Taika en même temps. Voilà, et puis bon, je vais vite vous le dire maintenant, vu que bon, le petit Dynamix viendra chez moi dans pas longtemps, on fera sans doute un gros pack opening. Je vous en dis pas plus, mais ça quand même, je pense que ça pourrait vraiment être sympa. Donc voilà, Oui, ça sera... on va vite passer alors au gameplay. Donc là, le gameplay, eh bien, la tour d'archer de gauche est à 250 points de vie. Donc je ne décide pas de l'attaquer tout de suite vu que avec ma roquette je peux directement la toucher. Et là vous pouvez voir quand même que le sorcier également fait pas mal de dégâts. Donc ces deux tours sont vers les 200. Il met son cochon et l'armée de squelettes, ce qui est quand même très mal joué de sa part parce qu'il n'a pas pensé à ce que je puisse mettre mon armée de squelettes par derrière. Et puis voilà, pour être justement sûr de gagner la bataille, je mets ma petite horde de gargouilles pour pouvoir justement mettre détruire sa deuxième tour. Et donc voilà, une petite victoire 2-0. Donc là j'étais bien, j'avais gagné... Ouais. J'avais gagné 73 trophées, j'étais allé jusqu'à 1605 trophées. Bon, j'ai arrêté à ce moment-là parce que déjà j'avais plus de place pour avoir des coffres. Et puis bon, voilà, sans plus, j'avais pas non plus envie... Mais en fait, j'avais surtout pas envie de redescendre en trophée, donc après que je rage. Et là, je viens de faire un petit gameplay il y a pas longtemps, il y a quasiment un quart d'heure. Une petite victoire 3-1 avec 29 trophées à la clé. Donc, ouais, vite fait, regardez ça. Donc là, on est de retour dans notre arène, qui est franchement, la vallée des sorts est très sympa comparée à l'arène 4 et 6. Je préfère l'arène 5. Donc là, je balance mon petit ballon. Et donc, vous pouvez voir quand même que je suis face à un deck spawner, j'ai l'impression, parce que il utilise déjà une cabane de barbares. Ce qui est pas très cool. Donc là, bon, il fait qu'il est un peu déçu. Bon, effectivement, mon prince de l'autre côté a fait quand même pas mal de dégâts. Ça a
sa tour de droite est à un tiers de sa vie. Là, vous pouvez voir que j'ai balancé une roquette pour détruire justement ces spawners, mais malheureusement, après, je n'ai plus assez d'élixir pour pouvoir défendre. Et donc, il prend ma première tour. Donc, bon, même si j'avais mon sorcier, ça n'a pas pu faire le travail. J'attends que mon élixir revienne et je balance sans doute mon prince suivi de ma horde de minions qui va faire extrêmement mal, vu quand même elle est niveau 7. Et donc, voilà, justement... Je détruis sa tour et là pendant que je voyais que son cochon faisait bien mal, et bien je n'avais pas vu, mais mon prince justement a fait énormément de dégâts, jusqu'à 1312 de dégâts. Enfin, il lui reste 1312 de points de vie à sa tour principale. Et voilà, après je balance mon sorcier, mon armée, enfin ma horde de gargouilles et mon ballon pour justement essayer de détruire sa tour principale. Donc voilà, c'est une vidéo plutôt un peu bizarre vu que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc voilà, vite fait, petit récapitulatif du clan, vite fait, bien fait. Voilà, vite fait en don, donc voilà, je suis le deuxième meilleur donateur. Derrière Julien PRF, à qui je fais une petite dédicace. Dédicace à toi justement en plus. Bon, on était pratiquement à égalité, hein. Voilà. Gros dédicace à Monkey qui, comme je vous le rappelle, m'a fait mon intro et mon outro. Donc là, il est dans le clan. Donc voilà, grosse dédicace à toi. Et puis voilà, dédicace à tout le clan, comme d'habitude. Donc voilà, petit récapitulatif de mon shop si vous voulez voir. Donc voilà. Bref, vite fait pour finir, je sais que c'est assez long. On va vite voir les cartes qui me restent à trouver. Donc bien sûr, le sorcier de glace, le miroir et pour finir, le sort de poison. Pour être tout à fait franc, le sorcier de glace, certes, ça pourrait être pas mal de l'avoir, mais il m'intéresse pas vraiment parce que il est pas très cheaté. Hein. Pas très fort. Après, si je l'ai, je pense que je le mettrai à la place de mes gobelins à lance, je pense. Mais voilà. Ouais, plutôt, ouais. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, toujours en compagnie du petit Dynamix. Voilà, ouais, je suis pas petit, c'est toi qui es petit. Oui, bon, bref, n'hésitez pas à me bombarder la barre de like si vous voulez d'autres présentations de deck et d'autres vidéos avec Dynamix, car c'est toujours un plaisir de t'accueillir dans mes vidéos. Et puis voilà, n'hésitez pas à rejoindre le clan, voilà, je sais pas combien de fois que je le dis, mais n'hésitez surtout pas. Et on se laisse ici pour cette vidéo, et en attendant, pour la prochaine, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye. Bye bye. Let me back in. I'm killing rappers. I know that's a sin, but I can't help it. It's in my nature. I'm a cool motherfucker, but you. Cause I got something tucked in my blazer. Put it down, put the crown on the head of the king of the underground. No Rihanna, Kanye, or Jigga, but I run this town. New York, man, I love my city all around. And I got the realest flow like I stumbled on gold. Everybody wanna pawn it.